Dans cette vidéo, je vais parler de Chemalon, qui est pour moi aussi l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne le connaissais pas avant et je l'ai découvert à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un bon joueur, il a un bon coup de pied, il est puissant, il est percutant, il est bon dans les duels aériens et c'est un signeur. Et ce sont de très bonnes qualités pour un défenseur. Juste que dans la défense à 3, il a fait beaucoup d'erreurs. Je me demande comment il devait se comporter dans une défense à 4. Mais j'ai constaté que c'est un joueur qui n'est pas très sur balle au pied. Et il fait beaucoup de relances dans l'axe, il fait beaucoup d'erreurs. Je me dis que bon, peut-être parce qu'il est encore jeune, il va encore gagner en expérience et tout. Donc c'est ce que j'ai eu à constater dans le jeu de Chemalon pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations. Et Chemalon, c'est un joueur qui n'aime pas jouer facile. Donc c'est-à-dire tu es à côté, il te donne un petit ballon, tu lui remets, il recommence et tout. Il est toujours dans les longs ballons. Je ne sais pas s'il est en train de vouloir tester son coup de pied ou alors il veut travailler dans le sens pour être finalement avec les ballons aériens un peu plus précis. Je ne sais pas. Parce que quand Chemalon a le ballon, sa première réflexion, c'est de jouer un long ballon. Les longs ballons, ce que je vais expliquer à Chemalon, c'est que les longs ballons épuisent. Les longs ballons épuisent. Pourquoi? Parce que lorsque tu tapes un long ballon, tu demandes à ton attaquant d'aller en duel. Et toutes les fois où tu montes pour aller en duel, tu prends un coup, ça t'épuise. Pour un attaquant qui bouge beaucoup, tu l'épuises dans plusieurs chocs comme ça. Moi, je suis défenseur central. Lorsque je monte le premier ballon avec l'attaquant que je bats, je lui donne ça très fort et très dur en l'air. Très fort. Je lui tape dans le dos. Parce que l'arbitre ne peut pas voir. Donc, un ballon aérien vient, je monte avec lui. Mais à un moment donné, parce que j'ai une très très bonne détente. Quand je monte avec lui, il croit que je suis parti avec lui. Non. Je suis parti avec un petit ralenti. Je lui mets un bon truc au dos. Si bien que le prochain duel aérien, il va penser à ça, ça le traumatise. La plupart de mes duels aériens avec les attaquants, j'ai toujours gagné. J'ai toujours gagné. C'est pour ça que dans tous les clubs où je suis passé, j'étais le meilleur dans les duels aériens. C'est pour ça que quand j'arrivais dans les clubs, tu étais défenseur central, on ne discutait même pas ça. Je ne suis pas le plus fort en termes de balle au pied. Ok? C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu jouer 6. Parce qu'en tant que 6, c'est-à-dire sentinelle au milieu défensif, tu es obligé de jouer. Donc, je suis allé donc jouer en milieu défensif où j'ai appris à beaucoup porter le ballon. J'ai appris à être un peu plus sûr avec le ballon parce que le coup de pied, j'en ai. Les duels aériens puissants, présence physique, ça ne souffre d'aucune contestation. Mais, balle au pied, j'avais un peu les lacunes et j'ai travaillé ça. Et une fois que j'ai travaillé ça, petit à petit, on me faisait jouer en milieu offensif, en milieu défensif. Je refusais de jouer en défense centrale. Pendant près de 2-3 saisons, j'ai joué milieu défensif, milieu offensif, milieu défensif, milieu offensif. Il y avait des matchs où je jouais avant ça. Et à la fin, une fois qu'on me mettait en défense centrale, je me sentais à l'aise parce que techniquement, j'étais prêt. Physiquement, j'étais prêt et j'avais le souffle. Parce que jouer en milieu défensif 90 minutes, il faut se lever tôt le matin. OK? Donc, Chemalon, il n'opte jamais pour le jeu facile. Il est toujours dans les longs ballons. Et c'est pas bon, ça fatigue l'adversaire. Non seulement, quand un joueur déjà s'est décidé dans un long ballon, il va déjà sur la base qu'il jette le ballon à 50%. Parce que c'est un duel. Et si tu as des attaquants qui sont petits de taille, qui sont petits de corps, c'est une perte garantie de balle. En fait, mieux tu prends, tu fais la passe une fois à ton adversaire. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, Chemalon, voilà un peu le profil de Chemalon. Mais sinon, s'il travaille le calme dans la relance, avec l'expérience, il travaille un peu plus de son tempérament, un peu plus calme, parce qu'il y a une nation où j'ai cru qu'il allait lui donner un coup de poing. Non, il faut qu'il soit calme, ok? Qu'il soit calme, qu'il travaille dans l'efficacité dans la relance, qu'il réduit les passes, les erreurs dans les passes, il évite les relances dans l'axe bizarre, n'importe comment et tout. Encore une défense à 3, tu relances à l'axe, tu es en danger, monsieur. Ok? C'est dangereux pour l'équipe. Donc, s'il travaille tous ces aspects, je pense qu'il a des qualités. Il est jeune. Il va jouer le haut niveau. Parce qu'il y a du jus. Il y a du jus.
Quand il finira chez Malone, je vais attaquer Samuel Koto. Pour moi, Samuel Koto, c'est actuellement le meilleur défenseur camerounais. Il est bon. Il est technique. Il est physique. Il est athlétique. Il est précis. Il est calme dans la relance. Il fait moins d'erreurs. Il gagne tous ses duels aériens. Il est puissant. Il est percutant. Il est signeur. J'adore. C'est un très bon joueur. Je n'ai pas beaucoup de choses à lui dire. Parce que même les fautes, je ne sais pas, il a eu un carton même. Il est propre. Quand il joue, je pense un peu à Lucien Metamo. Je pense à Lucien Metamo. Il n'est pas brut et tout, mais il est puissant. Il est puissant. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur Samuel Koto. Il est très bon. Il est très bon. Il a l'avenir. Il va jouer au ballon. Il va jouer au ballon. Il est encore jeune. Donc, s'il n'a pas divisé son âge avec la hache, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous montrer. Non, pas seulement à l'équipe nationale, mais aussi dans son club. Donc, lorsque j'ai fini de parler de Samuel Koto, je vais parler de Nohou Tolo. Nohou Tolo était au départ un latéral gauche. Bon, petit à petit, il est en train d'occuper le poste de défenseur central à l'équipe nationale de football du Cameroun. Quand je regarde un peu Nohou Tolo, je pense un peu à Alaba du Real de Madrid, qui a d'abord joué au Bayern de Munich pendant des années et tout. Quand on regarde même Alaba dans son pays, en Autriche, Alaba joue souvent milieu offensif. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est technique. Donc, Nohou Tolo, c'est un bon défenseur. Que ce soit latéral gauche à vocation défensive, que ce soit défenseur central gauche, il peut assurer. Peut-être au niveau de la taille, mais il a le timing. Il a la détente. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être géant. Tu peux être géant, mais tu ne peux pas sauter. Donc, mais le seul problème que j'ai avec M. Nohou Tolo, c'est que ce que M. Nohou Tolo doit savoir, c'est que je vais dire quoi? Le Hemley, le fighting speed ne suffit pas pour jouer au ballon. Oui, c'est utile, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nohou Tolo doit retravailler le calme dans la relance, la précision dans les passes, ok? Et le calme dans le jeu pour éviter de prendre les cartons bizarres. Oui, parce que même si les Lions indomptables du Cameroun se qualifiaient pour les demi-finales à la Coupe d'Afrique des Nations, Nohou Tolo ne devait pas jouer la demi-finale. Il est le capitaine. Le capitaine, c'est celui-là qui montre d'abord l'exemple. Donc, M. Nohou Tolo doit travailler son tempérament. Il doit travailler ses relances. Et il doit aussi recommencer, s'il doit jouer latéral, qu'il doit recommencer à se projeter vers l'avant. Il y a eu une période, j'ai cru que voilà, il s'améliorait un peu offensivement. Mais directement, j'ai constaté, j'ai fait un constat, il a encore rechuté. C'est-à-dire qu'il n'est plus, quand il faut se projeter vers l'avant, il n'a plus d'idée. Donc, je pense que Nohou Tolo doit un peu modifier ces éléments-là, ces paramètres-là. Et s'il le fait, c'est un très bon joueur. Il est encore jeune. Il va encore jouer encore minimum 5 ans avec les Lions indomptables du Cameroun et il sera productif. Son jeu sera rentable. Donc, je trouve Nohou Tolo intéressant. Lorsque j'ai fini donc avec Nohou Tolo, je vais parler de Tchama 2. Tchama 2, c'est aussi un très bon. Il peut jouer latéral, il peut jouer milieu de couloir, il peut jouer piston. C'est ce qui est intéressant avec Tchama 2. Le gars, il a fini sa canne avec 2 buts. Hein. Pourtant, il n'a pas joué tous les matchs, attention. Il n'a pas joué tous les matchs. Donc, M. Tchama 2 a fait une très bonne canne. Donc, je trouve que Tchama 2 a de très très bonnes qualités. Il est calme dans la relance. Il est technique. Il accélère. Il défend bien. Il soutient beaucoup les défenseurs. Il ne fait pas trop de fautes. Il est fair play quand il joue. C'est un joueur extraordinaire. Ça, il faut le reconnaître. Je ne l'ai pas connu comme ça. Par le passé, quand il était au temps de Mahabous, je le voyais de temps en temps parce qu'il n'était pas le Ndolé de Mahabous. Le Ndolé de Mahabous, c'était Jackson Chachoua. Donc, Tchama 2, il a les qualités pour jouer au haut niveau. Okay? Quand il joue, tu sens qu'il joue quand même dans un club qui joue au ballon. Et voilà, ça ne peut qu'être la fierté du Cameroun. Donc, Tchama 2 n'a pas beaucoup à faire. Il n'a pas beaucoup à corriger. C'est bon dans l'ensemble. Donc, lorsque j'ai fini de parler de Tchama 2, je vais un peu avancer avec les Sentinelles. Je vais d'abord commencer par Carlos Baleba. Carlos Baleba a fait une très bonne canne. Comme toujours, c'est un très bon joueur. Depuis que j'ai fait la connaissance de ce gars, c'est un très bon joueur. C'est juste que parfois, Carlos Baleba veut faire un peu trop. Il veut parfois porter un peu trop. Or, ce n'est pas son travail. Le travail du milieu défensif, c'est de donner une touche, 2 touches maxi. J'ai suivi un live de
de comment il s'appelle, Alessandro Son qui parlait de Carlos Baleba. Il a dit à Carlos Baleba que c'est ça vraiment. C'est intéressant d'écouter parfois les pros parler de ce qu'ils maîtrisent. Ok? Alessandro Son dit Carlos Baleba, tu vois qu'en une touche, c'est plus facile, non? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Carlos Baleba doit juste travailler le collectif. Il doit apprendre à lâcher le ballon et tout et éviter de prendre trop de risques inutiles. Par exemple, lorsque 3 Marocains l'encerclent et il a reçu le ballon, tu cherches à porter quoi en fait? Au milieu de 3 joueurs. Pourtant, tu sais très bien que toute l'équipe est en train d'aller vers l'avant. Ça veut dire que si tu perds le ballon, ça sera, c'est pas moi, 4 contre 2, 4 contre 3. Ce n'est pas bon. Donc, M. Carlos Baleba doit apprendre à lâcher le ballon. Il doit toujours opter pour les solutions les plus faciles et tout. Mais sinon, il n'y a que les 2 petites choses là. Hein, mais sinon, le reste, c'est impeccable. Il casse bien les lignes, il se positionne bien, il défend bien, il récupère bien. Il est aussi bon parfois dans les duels aériens. Bref, c'est un milieu défensif complet. Et il va faire beaucoup de choses avec les Lions. Je pense qu'il a 21 ans maintenant, 22, un truc de ce genre. Il a de l'avenir. On va se régaler avec le jeu de ce gars. Donc, Carlos Baleba, bravo à toi. Tu as fait une très, très bonne CAN. Et je te considère hein, comme une assurance vie de notre équipe. Parce que vous êtes nombreux. Donc, Carlos Baleba, chapeau. Il n'y a pas grand chose à dire sur tes performances et tout, sur ton jeu. Pas beaucoup de choses à critiquer. Lorsque j'ai fini de parler de Carlos Baleba, je vais parler de Arthur Avom. Arthur Avom, c'est aussi une très bonne sentinelle. Ce sont des joueurs comme le Matuidi. Il joue tout un match, vous ne voyez pas son jeu et tout, mais extrêmement efficace. On constate son jeu que lorsqu'il sort. Ce sont des joueurs comme ça. Ce sont des postes un peu, je vais dire quoi, des postes ingrats. C'est-à-dire qu'il joue un match fou, mais on ne voit pas son jeu. Putain, il a un bon volume de jeu. Mais le seul problème que j'avais à Vom, c'est les erreurs dans les relances. Quand il reçoit le ballon, il fait du bon travail de récupération et tout, mais dès qu'il récupère le ballon, c'est compliqué à relancer, c'est compliqué à organiser. Donc, dans ce cas, il faudrait que Avom travaille dans ce sens. La sécurité avec le ballon, le jeu facile, ok? Et parfois aussi qu'il essaie les transversales et tout. Parce que j'ai l'impression, je sais pas, il ne prend pas les risques. Bon, pas les risques, il ne prend pas les responsabilités. En fait, c'est l'expression que je cherchais. Donc, Arthur Avom doit travailler dans ce sens. Mais sinon, volume de jeu, c'est parfait. Footballeur, oui, je le considère comme un footballeur. C'est un bon joueur qui va encore nous montrer beaucoup de choses avec les Lions indomptables du Cameroun parce qu'il est jeune. Et il doit aussi faire attention avec les fautes, les erreurs. Il arrive parfois. En fait, j'ai l'impression qu'il veut à tout prix que c'est lui qui bat un joueur. Non, quand tu n'es plus en mesure de barrer un joueur, ça ne sert à rien de forcer parce qu'en forçant, tu fais la faute. On va siffler le coup franc qui peut être dangereux. Et en plus, tu prends le carton. 2 fois comme ça, tu as le rouge, tu pénalises ton équipe pour les prochaines minutes. Donc, du coup, il doit travailler son tempérament, il doit être calme sur les ballons. Il ne doit pas toujours aller pour faire mal, non. Il faut aller intelligemment. C'est à ce niveau que l'expérience joue un rôle très, très important. Donc, je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, ça va changer. Donc, Arthur Avom, c'est bon. Hein? Pour moi, il n'y a pas grand chose. Je veux dire, on peut bâtir une équipe en comptant aussi sur toi. Ok? Donc, tu fais partie pour moi des piliers de cette équipe actuellement. Et ça va faire beaucoup de bien aux Lions indomptables du Cameroun. Donc, lorsque j'ai fini de parler d'Arthur Avom, je vais parler d'Ali Yongwa. Dali Yongwa, c'est un bon gaucher, un bon joueur, qui parfois percute bien, qui centre parfois bien. Mais j'ai un problème, c'est dans la prise de responsabilité. J'ai l'impression que Dali Yongwa a souvent peur de prendre les responsabilités. C'est pour ça que Naguida l'a mis au banc. Et c'est ce que je disais au début de la compétition, au début de la CAN et tout. Dali Yongwa, c'est un bon joueur, mais il ne prend pas les responsabilités. Dali Yongwa ne peut pas changer un match. Il est là comme ça, il se joue, il se fond seulement dans le groupe et tout. Mais ce n'est pas trop ça. Ok? Donc il doit revoir dans ce sens plus de prise de responsabilité. Il doit plus risquer. Parce que si tu te retrouves piston, il y a un ballon où tu dois risquer à provoquer le dribble, provoquer le 1 contre 1. Ça, c'est le travail d'un piston, ça, c'est le travail d'un latéral gauche, d'un latéral. Donc, Dali Yongwa, tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu dois revoir encore ton positionnement tactique parce que parfois, j'ai l'impression que tu es perdu, tu es un pro, mais il y a des choses que tu dois encore revoir. Tu dois revoir ton positionnement. En fait, il faut revoir tes différents positionnements à cette CAN. Tu vas me dire et tout. J'ai pris le temps de t'observer. Donc, lorsque j'ai fini de parler de Dali Yongwa, je vais parler de l'autre côté de Brian Mbeumo. Brian Mbeumo, il peut jouer. Voilà un peu la courbe de performance de Brian Mbeumo. C'est comme ça.
C'est-à-dire que c'est une sinusoïde. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il joue bien aujourd'hui, il joue mal demain. Il joue bien aujourd'hui, il joue mal demain. Et c'est quelqu'un qui n'a pas un jeu tellement flexible. Lorsqu'on le ferme comme ça, il n'a pas un plan B, un plan C. Un bon footballeur doit avoir un plan B, un plan C. Ça veut dire que si l'adversaire t'a fermé comme ça, tu dois avoir un plan B. Comment faire pour t'en sortir et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, Bryan Mbeumo est rapide, il est technique. Actuellement, à la CAN, par exemple, il a fait beaucoup de retours, de bons retours défensifs. Il soutient défensivement aussi, ce que je trouve extrêmement intéressant pour un milieu de couloir et tout. Mais le seul problème, c'est que Bryan Mbeumo ne tente pas au goal. Il frappe très peu et ce qui n'est pas bon. Il a un bon pied gauche. Je ne connais pas un gaucher qui n'a pas une bonne frappe. Je ne connais pas. Donc, tu es gaucher, tu as les cuisses. Je ne sais pas pourquoi tu n'essaies pas les frappes. Tu ne tentes pas à distance et tout. C'est la chose que je reproche à Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo doit prendre plus de responsabilités, arriver devant les goals comme ça, chercher à frapper pour faire la différence. Okay? J'ai l'impression que il joue un match, il joue à 150% son niveau. Le match d'après, ce n'est pas trop ça. Il est carrément mort. Okay? Donc, Bryan Mbeumo doit travailler encore dans ce sens. Il doit travailler dans ce sens. Lorsqu'il finit avec Bryan Mbeumo, je vais parler de Namasso. Namasso est l'une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi une autre assurance vie après Carlos Baleba et Bryan Mbeumo. Namasso est technique, rapide, endurant, précis dans les passes. Ça nous fait beaucoup de bien. Il a la créativité qu'il faut. Donc, s'il y a un bon système de jeu avec des gars qui sont en forme, Namasso va faire très très mal. Le seul problème que j'ai avec Namasso, c'est que Namasso arrive très en retard dans ses duels. C'est-à-dire que quand, par exemple, l'adversaire a le ballon et que Namasso est en train de barrer, généralement, il fait toujours la faute. Ce n'est pas bon. C'est un joueur qui ne doit pas prendre le rouge parce que c'est un peu comme le penseur de notre jeu. OK? Et il a vraiment assuré ses responsabilités. J'ai été agréablement surpris de voir Namasso jouer. C'était super. Donc, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Quel que soit le système de jeu qu'on va mettre en place, Namasso est une pièce maîtresse de ce système de jeu. C'est lui qui assure la liaison entre la ligne défensive et la ligne d'attaque. Donc, je pense qu'il a le niveau et je suis convaincu il va faire de très très bonnes choses, ce Namasso. Il est encore jeune. Il doit aussi, voilà, ce qu'il doit aussi faire, c'est qu'il doit travailler aussi son coup de pied. Il doit apprendre à tirer les coups francs et tout. Je ne connais pas un 10 dans une équipe de football qui ne sait pas tirer les coups francs. Il doit travailler dans ce sens. On doit pouvoir exploiter les corners et les coups francs. OK? Donc, quand je finis de parler de Namasso, je vais parler de Kofane. Kofane, il n'y a rien à dire. Quand on te voit jouer, c'est vrai, contre le Maroc, ce n'était pas trop ça. Mais tu ne pouvais pas créer. Tu ne reçois pas de ballon et tu as 4, 5 Marocains qui sont constamment autour de toi. Ils ont vu ton potentiel, ils ont vu ce que tu es capable de faire. Tu marques des buts et tu es adroit. Donc, je ne me fais aucun souci sur Kofane. Il a les qualités qu'il faut. Il est bon, il est rapide, il appelle beaucoup dans la profondeur, il provoque. Donc, je pense qu'il a toutes les qualités qu'il faut pour devenir un très, très grand joueur. J'espère que M. Samuel Eto'o ne va pas continuer ou alors ne va pas lui faire ce qu'il est en train de faire André Onana. De toutes les façons, je souhaite bonne carrière à Kofane. Il est encore jeune, 19 ans. Il a tellement de choses à nous montrer. Je ne sais pas, peut-être sur le record de Samuel Eto'o, il va atteindre ça en 10 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Christian Kofane. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur lui parce qu'il est impeccable. Il est impeccable. Lorsque je finis de parler de Christian Kofane, je vais parler d'Eta Eyon. Eta Eyon a bien commencé la Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a une seule action contre, je ne sais pas, c'était contre qui? Contre le Gabon? Non? Contre le Mozambique. C'était le Mozambique. C'était même quel match où il a raté là. De toutes les façons, c'était un match de poule où on lui a donné, je crois que c'était contre le Mozambique, je pense bien. C'était pas le Mozambique, c'était le Gabon. On lui a donné un but, Kofane lui a donné un but direct, il n'a pas mis dedans. Non, c'était pas le Gabon, c'était le Mozambique. Non, c'était la Côte d'Ivoire. En tout cas, peu importe. De toutes les façons, Monsieur Eta Eyon, il a beaucoup à apprendre. C'est-à-dire qu'il doit travailler l'efficacité devant les goals, il doit travailler l'intelligence dans le jeu, il doit éviter trop de fautes, il n'est pas défenseur.
Étant tu es attaquant, tu dois éviter trop de fautes et tu dois surtout travailler la réception du ballon, c'est-à-dire que la conservation du ballon. Tu dois pouvoir bien garder ton ballon. C'est ça l'attaquant, parce que tu as le dos, tu as adossé sur ton adversaire et tout. Ok? Quand le ballon vient, tu dois être sûr du ballon que tu reçois. Tu dois travailler les 1-2, c'est-à-dire que tu reçois le ballon, tu fais une remise et tu appelles dans la profondeur. Ça, tu dois travailler encore ça, parce qu'il y a beaucoup de manquements dans ce sens. Il y a beaucoup de manquements dans ce sens. Tu as un problème de positionnement, tu as un problème d'efficacité devant les goals. Et je pense que si David Pagou met un bon programme de matchs amicaux et d'entraînement, et en te faisant confiance, je pense que tu vas nous présenter beaucoup de choses. Et c'est un luxe d'avoir 2 attaquants comme ça qui peuvent bien jouer dans une équipe. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, lorsque j'ai fini de parler de Eta Eyon, je vais parler un peu de Franck Magri. Franck Magri, c'est un bon joueur, il peut batailler, il peut combattre les duels et tout, mais son jeu n'est pas efficace. Il peut jouer même 25 matchs, il marque un seul but. Et c'est pas ça le football du haut niveau. On gagne les matchs avec les buts. Si tu es en avance, tu ne peux pas marquer, tu n'as rien à faire là, en fait. Ok? Donc, un attaquant qui ne marque pas n'est pas un attaquant. Donc, Franck Magri, tu dois travailler. Tu dois apprendre à marquer des buts. Tu dois être adroit. Tu dois être efficace dans la surface de réparation. C'est par là qu'on va t'évaluer. Donc, sinon, mais balle au pied, accélération, percussion, tu déranges et tout. C'est bon, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce sens. Donc, tu dois revoir ton efficacité si tu veux aller loin dans le football. Et en même temps, tu n'as plus 16 ans. Donc, tu commences doucement à prendre de l'âge. Donc, ce que je vais dire quoi, si tu ne réussis pas à faire quelque chose maintenant, ce n'est pas dans 5 ans que tu vas le faire. Je ne pouvais pas manquer de dire quelque chose sur Naguida. Naguida est aussi une révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Naguida, en fait, je ne sais pas pourquoi on l'utilise en tant que piston. En fait, quand je regarde le jeu de Naguida, c'est un très bon latéral, un latéral moderne. J'ai beaucoup apprécié, surtout dans un système à 4 défenseurs. Il est parfait. Il est bon. C'est vrai, il a fait une petite erreur sur l'attaquant marocain. Ça peut arriver, c'est le football. Il y a des endroits où ça ne sert à rien de faire l'erreur. Là-bas, il a joué là-bas comme un amateur. Il n'a pas joué comme, je vais dire, il y a un peu de jeunesse qui a joué là-bas, un peu de fougue et tout, mais parfois il faut se maîtriser. Quand on est professionnel, il faut se maîtriser, Naguida. Ok? Si tu n'avais pas fait cette erreur-là, on n'encaissait pas le deuxième but. Et si on n'encaissait pas le deuxième but, ça devait être un autre match. On devait continuer à mettre la pression. Peut-être on pouvait avoir la chance à la dernière minute d'avoir peut-être soit un penalty ou un coup franc ou un corner bien placé où on pouvait égaliser. Et ça devait être tout un autre match. Donc du coup, il faut faire extrêmement attention. Mais sinon, Naguida, c'est parfait. Vraiment, très bon. Très belle réception de balle, accélération, ouverture, lecture de jeu, positionnement, combativité, les duels, le 1 contre 1, c'était parfait. Quand il dit 1 contre 1, quand lui défend. Mais lorsqu'il faut attaquer 1 contre 1, il a peut-être parfois pas d'idée. Donc il a encore des petits problèmes offensivement. Parce que quand Naguida a le ballon dans le camp adverse et qu'il doit provoquer pour faire peut-être un centre, il a les difficultés pour effacer son vis-à-vis. Ça, tout le monde a vu. Mais je pense qu'il doit travailler dans ce sens. Il doit travailler dans ce sens. C'est un professionnel. Il a beaucoup de personnes autour de lui. Je dis toujours, un professionnel est une industrie. Il y a beaucoup de métiers qui travaillent en synergie pour qu'un professionnel soit opérationnel, soit effectif, soit efficace. Okay? Donc, Naguida a du talent, il est jeune et il va faire de très très bonnes choses. C'est un très bon joueur, c'est un très très bon latéral. J'ai été agréablement surpris. S'il n'y avait pas cette défense à 4, on ne devrait pas vraiment découvrir le vrai talent de Naguida. C'est un bon latéral et j'apprécie sa combativité. Et j'ai l'impression que Nouro Tolo est en train de lui transmettre le Hemley, en train de lui transmettre le fighting spirit. J'ai beaucoup aimé. Ce sont des jeunes comme ça sur lesquels on est obligé de bâtir. Ok, donc Naguida, très très bonne CAN. J'ai été servi. J'ai beaucoup adoré ton jeu, ton positionnement, ton retour tactique, ton retour défensif. La façon que tu avances même offensivement, très intelligent dans le jeu et tout. Très peu de duels perdus et tout. J'ai beaucoup apprécié. Si la défense à 4, là on avait commencé avec la défense à 4, avec Naguida en latéral gauche, on gagnait ce match. Rien à dire. Donc Naguida doit travailler dans ce sens. Et aussi, bon voilà, les centres, il n'y a rien à dire. Il a fait de bons centres, mais il faut qu'il revoie le ratio de ses centres. Si tu fais 10 centres et 4 arrivent bien, le ratio n'est pas bon. Donc, tu dois encore travailler plus de précision dans tes centres et tout. Et voilà, mais sinon, c'est beau. C'est ton centre qui permet à Kofane de marquer son deuxième but.
Donc, je suis très content des performances de Naguida. Je ne m'attendais pas à ça. Et je vais dire, dans les autres matchs, je n'ai pas vraiment pris le temps de l'observer, mais à la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai bien observé Naguida et je dois avouer, c'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur. Très bon joueur, maîtrise technique, calme technique, il est calme. Et c'est vrai, comme j'ai dit, il est un peu sorti de ses gonds face à l'attaquant marocain, mais ça arrive. Le football, c'est un sport d'adrénaline, ça monte à tout moment, l'adrénaline monte à tout moment, et puis tu peux te retrouver en train de faire des erreurs et tu regrettes après. Quand tu as déjà pris le carton, bien quand tu as pris le carton rouge, c'est quand tu es en train de te laver, quand les autres jouent encore, que tu te rends compte que tu viens de faire une bêtise. Donc oui, Naguida, rien à dire. On va bâtir sur les gens comme ça. Il est très jeune et il a encore une longue carrière. Voilà un peu ce que je pense de Naguida. C'est un très très bon joueur. Donc voilà un peu ce que je pense des footballeurs camerounais, des Lions notables du Cameroun. J'ai essayé d'étaler leurs forces, leurs faiblesses et tout. Mon objectif dans cette vidéo est de les booster, ok, de leur faire comprendre qu'ils sont certes pros, mais ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ok, ils doivent s'améliorer. Ok, s'ils veulent jouer au haut niveau, ils doivent s'améliorer. C'est très peu ce qui est actuellement visible. Donc, il fallait que je fasse ces précisions. Je ne suis pas ici pour chercher une quelconque polémique. Je suis là juste pour donner quelques conseils à mes enfants, à mes petits frères et tout. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Est-ce que, voilà, les différentes qualifications, ou alors, est-ce que le décryptage des compétences de chaque joueur était correct? Est-ce que tu penses comme moi? Est-ce que tu penses que cette équipe pourra être compétitive à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de conserver David Pagou? De toutes les façons, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Si la vidéo t'a plu, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes les publications. Et surtout, partage au maximum. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.